Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, défi banane jour 3. Vous avez été très nombreux à valider le défi un petit peu modifié et le fait que du coup je puisse ajouter des choses à la banane dans un premier temps, parce que ça peut être un petit peu difficile, et qu'au fur et à mesure ce soit de plus en plus dur et que je cuisine la banane. Vous connaissez, je vais jeter ça. Aujourd'hui, je vais redécouper la banane comme hier parce que c'était vraiment très bien. Il y a des trucs dans mon assiette. Vous voyez, ça se passe pas trop mal, mais enfin, ça reste pour l'instant une banane épluchée, la peau jetée dans une assiette et tout bien comme j'aime quand même. Je vais la remettre dans le bon sens. Je vais commencer par facile, je vais commencer par ajouter de la pâte à tartiner. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai pris une fourchette. J'ai bien réfléchi à comment je fais. Je pense que le plus simple pour l'instant, ça va être de tremper les morceaux dans la forme que j'ai aimée hier, dans la pâte à tartiner et pas étaler. Étaler dessus, ça me dégoûte un petit peu. Du coup, j'ai ma taille de morceaux nickel comme j'ai bien aimé hier. Et je trempe les morceaux dans la pâte à tartiner. Normalement, le côté double texture et ajouter un truc à la banane et complexifier le côté senso, c'est pas évident. Mais j'aime beaucoup la pâte à tartiner. La banane, c'est le 3e jour. Ça devrait le faire. Ça passe. On pourrait croire que c'est plus facile avec de la pâte à tartiner. Si vous avez un enfant qui adore le chocolat, vous pourriez vous dire les aliments vont mieux passer si je lui mets du chocolat dessus. Et en fait, le mélange n'est pas forcément évident en fait, parce que ça modifie le goût de la banane, ça modifie le goût de la pâte à tartiner, ça fait une double texture. En fait, ça fait beaucoup d'infos. Et c'est pas forcément plus simple, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Mais c'est bon. Non, je pense que c'est les premières bouchées qui sont plus difficiles parce que c'est très nouveau, beaucoup d'infos. Mais honnêtement, une fois que les premières bouchées sont passées et que ma bouche et mon cerveau sont habitués, c'est bon. Franchement, ça me plaît. Au début, il y a le côté surprise. Le cerveau ne sait pas à quoi s'attendre, la bouche non plus. Et quand ça fait 2-3 bouchées, ok, c'est bon, j'ai intégré, j'ai capté, je sais à quoi m'attendre et ça passe mieux. Je vous raconte tout ça parce que tout le but de ces défis-là, des semaines dans mon assiette, du défi banane, c'est vraiment de vous raconter ce qui peut se passer dans la tête d'une personne avec un trouble de l'oralité alimentaire. Et vous avez été nombreux à me dire que pour vos enfants, soit qui sont trop petits, soit qui sont non-verbaux, soit qui sont assez grands mais qui ont du mal à exprimer les choses, ça vous aidait beaucoup d'imaginer un petit peu ce qui pouvait se passer dans leur tête et comprendre un petit peu la démarche en fait. Bon, par contre, le mélange banane-pâte à tartiner, c'est validé. Franchement, c'est un truc que je pourrais remanger par plaisir. Je vous aurais peut-être pas dit ça il y a une semaine. Je pense que les 2 premières bananes sans rien étaient nécessaires. Mais franchement, là, il y a un truc. Je vais pas vous cacher que manger à la fourchette, ça aide pas mal. Ça m'aide finalement de ne pas toucher la banane. Donc là encore, c'est bien que je l'ai fait les 2 premiers jours pour m'habituer et pour l'avoir fait. Et pour l'instant, mon truc préféré, c'est cette découpe avec la pâte à tartiner et à la fourchette. Ce que je vous propose, vu que ça passe plutôt bien, c'est du coup de tartiner la banane. Parce que je vous disais que ça, c'est plus difficile pour moi, j'imaginais pas trop le faire. Et le fait de tartiner me dégoûtait un petit peu. Donc c'est ce qu'on va faire. Sinon, il n'y a pas de défi, c'est pas rigolo. Ça cache les petits grains que j'aimais pas. La bonne technique, la bonne astuce. Et on va essayer comme ça. Ok. Vous voyez, autant tremper, ça allait. Parce que c'était la forme que j'aimais bien et qui était directement trempée dans le chocolat qui était à part. Autant tartiner, ça me dégoûte un peu, je saurais pas vous expliquer. J'ai l'impression qu'on tartine sur une tartine, mais on ne tartine pas sur une banane, car une banane n'est pas une tartine. Donc comme ça se passait bien et que j'avais déjà le goût en tête et en bouche, je tente. Mais je pense pas que j'aurais pu commencer comme ça. Évidemment, c'est le même goût, ça n'a aucune différence. Donc je sais que ça sera pareil, que je vais aimer. Mais c'est la barrière psychologique d'étaler un truc sur la banane et de faire ce mélange un peu chelou qui était un peu dur à passer. C'est trop bon. Banane finie, chocolat fini et validé, super validé. J'aurais pas forcément pensé parce que c'est pas forcément hyper naturel et intuitif pour des personnes avec des troubles de l'oralité alimentaire de mélanger 2 choses, y compris des choses qu'ils aiment bien. Mais c'est validé. Je vous retrouve donc demain pour la suite du défi. On va faire plus compliqué puisqu'on va mettre banane, beurre de cacahuète et chocolat noir. C'est pas des trucs que je kiffe à mort et en plus ça fait 3 mélanges. Donc étape suivante avant de cuire la banane le jour d'après. Merci encore d'avoir été là aujourd'hui. Je vous retrouve demain. Bisous.